Porsche affirme que la conduite à une pédale est inefficace et entraîne 2 fois plus de pertes. Ok. Alors, moi, mon avis sur la conduite d'une pédale, parce que du coup je l'ai avec le Niro maintenant, je ne l'avais pas avec le Kona. Euh, donc on l'a quand on met la régène à fond, la conduite d'une pédale est automatiquement mise. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, après c'est pas non plus quelque chose qui me manquerait si je l'avais plus, quoi, je veux dire. Moi je préfère encore une fois les palettes, hein. Je sais qu'il y a eu un débat dans les commentaires, hein, comme quoi on se demandait pourquoi j'aimais bien les palettes de régénération. Bah, tout simplement parce qu'en fait, on peut freiner la voiture avec les palettes, pas en appuyant sur le frein en fait. Enfin, la ralentir du moins, à l'approche d'un rond-point par exemple. Mais après, je dirais que la conduite d'une pédale complète bien les palettes. Donc, bon, voyons ce que dit Porsche là-dessus, là. L'une des meilleures caractéristiques d'un véhicule électrique est sans doute la conduite à une pédale, dans laquelle la voiture ralentit sans qu'il ne soit nécessaire d'appuyer physiquement sur la pédale de frein. Ceci est possible grâce au système de freinage régénératif des VE, qui utilise le moteur électrique comme générateur et convertit l'énergie cinétique du mouvement vers l'avant du véhicule en électricité. Bien que ça offre une meilleure expérience de conduite pour beaucoup, ce n'est pas le moyen le plus efficace de ralentir un véhicule électrique, selon les ingénieurs de Porsche. Au lieu de cela, le constructeur allemand a décidé d'opter pour une fonction de conduite des voitures à moteur à combustion interne, le cabotage, qui selon lui est plus naturel. Selon Martin Reinecke, senior manager châssis testing chez Porsche, la roue libre est également plus efficace et la récupération d'énergie ne se produit que lorsque la pédale de frein est utilisée. Dans un article récent, Reinecke a expliqué: c'est une façon de conduire plus efficace car elle conserve l'énergie cinétique dans le véhicule. Ça se compare à la conduite à une pédale qui récupère d'abord puis reconvertit l'énergie récupérée en propulsion, ce qui entraîne 2 fois plus de pertes. Porsche dit également qu'il attend à ce que les plaquettes de frein du Taycan et de leur futur véhicule électrique survivent à leur durée de vie utile et qu'elles seront remplacées en raison de leur âge et non de l'usure. Mais ce manque d'utilisation peut également causer des problèmes dans lesquels les disques de frein accumulent de la saleté et de la crasse, mais Porsche a mis au point une fonctionnalité pour les garder propres. Le véhicule freine à intervalles réguliers en utilisant uniquement le système hydraulique et sans les moteurs électriques pour enlever la saleté des disques. Malgré ça, la Taycan utilise toujours ses moteurs électriques pour ralentir 90% du temps. Le seul moment où les freins hydrauliques sont nécessaires est lorsque la voiture roule en dessous de 5 km/h, une vitesse à laquelle les moteurs électriques ne génèrent pas assez de puissance pour ralentir la voiture. Ok, d'accord, bon, bah, c'est leur point de vue. Après, j'imagine qu'il y a d'autres ingénieurs, d'autres marques qui seront pas d'accord avec eux, mais bon. Bon, vous en pensez quoi de leur déclaration et de la conduite à une pédale, du coup? Allez, ciao.